Un nouveau numéro de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur pour vous. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, fidèles abonnés de Réel Digital Media, bienvenue. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est conçue spécialement pour les passionnés d'affaires, de business et d'investissement. Dans toute l'Afrique francophone subsaharienne, cette émission est une vitrine majeure qui fait la promotion des créateurs de richesse, à l'instar des entrepreneurs ou d'autres acteurs de développement. Je vous invite avant tout à vous abonner à la chaîne Réel Digital Media si vous ne l'avez pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur du jour, M. Boris Daké, responsable de Boris Service Company. Bonne arrivée, comment ça va? Ça va très bien. Et les activités? Ça va. Très bien. Présentez-vous aux téléspectateurs. Okay. Bonjour mesdames, mademoiselles, messieurs. Moi c'est Boris et je suis entrepreneur, technicien dans la réalisation des fosses biophiles et puisard de douche et de biogaz. D'abord, c'est quoi les fosses biophiles, etc.? Ok, les fosses biophiles sont de nouvelles technologies de fosses qui remplacent les fosses septiques classiques du temps. Bon, avec cette fosse, vous pouvez faire 20 à 25 ans sans jamais la vidanger. Et c'est ce que nous appelons fosse biophile. Et c'est équipé de matériaux bio. À cette ère du bio, ce que vous faites est équipé de matériel bio. Oui. Et ainsi que les puisards? Ainsi que les puisards. Les puisards que nous faisons, on ne met pas de briques dedans. C'est juste faire que l'eau puisse s'infiltrer à travers les parois. Et avant, nos maçons faisaient des puisards de telle sorte qu'ils mettaient des trous à l'intérieur. Et avec le temps, on constatait que ces puisards se remplissent dû aux amas de mousse et de graisse. Donc, sur ce, nous avons installé un système qui permet d'éliminer les mousses et les graisses, que nous appelons les bacs à mousse. Donc, ce qui empêche notre puisard de se remplir. Très bien. Parlez-nous un peu de votre parcours d'entrepreneur. Ok. Bon, pour mon parcours en tant qu'entrepreneur, ça a commencé dès mon enfance. J'avais vécu dans les zones de Badago, comme vous le connaissez très bien. C'est une zone vraiment très salubre. Ouais. Et là, je voyais les gens qui venaient déverser leurs ordures dans les lagunes et ceci me touchait énormément. Et sur ce, quand j'avais eu 15 ans comme ça, je voulais moi aussi participer à la propriété de mon pays. Sur ce, je réfléchissais, je ne savais pas quoi faire. Et un jour, j'étais allé au Ghana chez un frère et là, il discutait de WC bio. Et je disais, qu'est-ce qu'on appelle comme ça? Et je suis allé, ils m'ont expliqué ce que c'est. Et là, j'ai vu que si les gens continuaient de déverser leurs déchets dans les lagunes, un jour, il y aura un problème. Sur ce, je suis intéressé et j'ai fait mes formations au Ghana. Donc, ça veut dire que vous êtes parti d'un désir d'apporter une solution. C'est ça. Est-ce que c'est un point important dans la vie d'un entrepreneur? Oui, c'est très important pour la vie d'un entrepreneur. Puisque c'est ce que nous appelons dans l'entrepreneuriat la motivation. Sans la motivation, vous ne pouvez rien faire en entrepreneuriat. Donc, dès que la motivation disparaît, il n'y a plus d'entrepreneuriat. Il n'y a plus d'entrepreneuriat. Très bien. Quelles sont les raisons derrière la création de Boris Service Company? La raison derrière la création de Boris Service Company, c'est de créer une grande entreprise pouvant répondre aux préoccupations de la population. J'explique. Par exemple, vous avez besoin d'un maçon, d'un plombier, d'un électricien, vous pouvez nous contacter. En réalité,
et le désir même de la création de Boris Service Company. Donc, c'est parce que vous avez fait un peu votre parcours au Ghana que vous avez appelé votre entreprise Boris Service Company, puisque company, je crois que c'est un mot anglais, n'est-ce pas? C'est ça. En fait, j'aime beaucoup l'anglais. Ah! Donc, j'ai décidé de nommer mon entreprise en anglais. Ça veut dire que vous êtes un entrepreneur qui parle l'anglais? Bon, je m'exprime un peu. D'accord. Félicitations pour cela. Merci. Quels sont les services que Boris Service Company offre à ses clients? Et il y a 3 points. Premièrement, il y a la réalisation des fosses biophiles. En fosse biophile, nous avons cité premièrement la fosse biophile elle-même, qui contient les WC biophiles. Donc là, c'est une fosse qui ne prend pas beaucoup d'espace, c'est-à-dire 120 cm de longueur sur 60 cm de largeur et une profondeur de 60 cm. Vous pouvez faire 25 à 30 ans sans jamais la danger. Et aussi, c'est inodore, pas d'odeur. Et c'est moins cher. Actuellement, nous le faisons à 200 000 au lieu de 250 000. Et nous faisons également des formations dans ces domaines. Et aussi, nous faisons les puisages de douche et de cuisine, comme je venais de vous l'expliquer, qui ne se remplissent jamais. Et aussi, nous faisons le biogaz, c'est-à-dire vous produisez vous-même votre gaz à partir des restes de cuisine que vous devez normalement jeter et plus tard qui vont vous créer des maladies à la maison. Maintenant, est-ce que vos services sont limités juste au pays, au Togo? Bon, pour le moment, on est en train d'élargir. Donc, actuellement, on est vers le Bénin. Pour vous qui nous suivez, l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur a pour vocation de promouvoir les entrepreneurs et les leaders dans tous les domaines en Afrique francophone subsaharienne. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous recevoir. À tout de suite pour la suite de cette émission. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus 228 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. À votre avis, l'entrepreneuriat est-il une nécessité de nos jours? Merci. L'entrepreneuriat est une nécessité de nos jours. Puisque, premièrement, du côté de l'individu, ça lui procure des sources de revenus et aussi ça participe au développement économique du pays. En quel sens l'entrepreneuriat aide au développement économique d'un pays? Ok. Et au fait, et après le diplôme, d'habitude, nous allons pour écrire des demandes d'emploi dans nos services, sociétés. Et après, nous revenons pour dire qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Mais avec l'entrepreneuriat, c'est-à-dire vous-même, vous faites votre boulot. Donc, vous devez être créatif. Et là, vous serez utile à la population. Est-ce que ça veut dire que l'entrepreneuriat résout le problème de la création d'emplois? Oui, l'entrepreneuriat résout le problème de la création d'emplois. Puisque tout le monde crée son emploi, il n'y aura plus de question d'aller demander de l'emploi quelque part. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon entrepreneur? Pour être un bon entrepreneur, premièrement, il faut être déterminé, créatif, passionné. C'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ces points? Bon, premièrement, déterminer, parce que des fois, nous prenons des projets. Si vous n'êtes pas déterminé, vous ne pouvez jamais le réaliser. Et aussi passionné. Et aussi, bon, il faut être créatif. Par exemple, il y a des gens actuellement qui ont créé beaucoup de choses. Bon, exemple palpable, il y a déjà les gaz que nous allons dans nos stations pour payer. Et regardez, bon, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui crée le biogaz. Donc, c'est déjà un esprit créatif. Donc, ça va intéresser la population. Donc, il faut être créatif. Quand vous avez parlé de biogaz, je me demande si on peut parler de bio n'importe comment ou n'importe où. Alors, quand on dit bio, c'est que ça va de la nature. C'est-à-dire, vous n'avez pas utilisé des éléments chimiques pour sa réalisation. D'accord. Quelles sont les solutions que vous proposez pour une meilleure éducation à l'entrepreneuriat en Afrique francophone subsaharienne? Les solutions, je dirais, bon, selon Microsave Consulting, il y a environ 9,6 millions de jeunes qui arrivent par an sur le marché de l'emploi pour seulement 3 millions d'emplois créés. Et sur ce, moi je pense personnellement qu'il faut introduire l'entrepreneuriat comme une matière dans nos écoles, déjà dès le cours primaire, nous enseigner l'entrepreneuriat. C'est-à-dire enseigner l'entrepreneuriat au même titre que l'histoire et la mathématique. Cette matière aura pour objectif de faire des travailleurs, des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emploi, et de créer, et aussi il faut créer des clubs d'entrepreneuriat comme nous le faisons dans nos écoles, des clubs d'anglais, des clubs d'allemand et autres. Donc il faut aussi créer des clubs d'entrepreneuriat. Sur ce, il y aura des grands entrepreneurs qui ont réussi à l'intérieur de ces clubs pour être un bon exemple pour les étudiants. Oui. Donc ça veut dire qu'on doit considérer l'entrepreneuriat comme une matière, oui, comme une matière à enseigner. Oui, parce que quand cette notion est arrivée nouvellement, beaucoup de parents se demandaient, mais quand les enfants disaient « Ah, je veux entreprendre dans ceci, je veux entreprendre dans cela », ils pensaient que c'était parce qu'ils voulaient dérailler. Quand l'enfant dit peut-être je veux vendre un peu de tomates dans les vacances, je veux vendre un peu de craie, il y a certains parents qui disent non parce qu'ils pensent que les enfants devraient toujours être avec les livres, etc. Quel est votre avis par rapport à cela? Ok. Et moi, personnellement, mon père me disait, bon, il faut aller faire quelque chose dans les vacances. Il faut apprendre ceci, il faut apprendre ceci. Et là, ma première fois d'entreprendre ou bien d'apprendre quelque chose, c'était la maçonnerie. J'allais pour faire les aides maçons et autres. Bon, et l'année suivante, il a aussi fait, bon, j'étais aussi allé rester chez un tailleur. Aussi, bon, j'ai terminé les vacances là-bas. Bon, au fait, ça dépend de la compréhension de tout un chacun de nous. Mais vous encouragez certainement les parents à oui. promouvoir l'entrepreneuriat au niveau des enfants. C'est ça. Quelles sont les clés pour entreprendre efficacement à l'heure actuelle? Pour entreprendre efficacement à l'heure actuelle, il faut une vision interne et une vision externe. Quand je parle de vision interne, je parle encore de la motivation. C'est-à-dire, quand vous avez une motivation, vous dites, ah, dans 2 ou 3 ans, je veux créer ceci, je veux faire ceci. Là, vous allez le faire. Et une vision externe, se demander la question, qu'est-ce que la population veut? Dans quel domaine je dois me pencher? Donc, c'est ça. Ce sont les clés de l'entrepreneur. D'accord. Vous avez des conseils à donner à ceux qui vous regardent présentement? Pour mes frères et sœurs qui me regardent actuellement, je les encourage à saisir l'occasion quand elle se présente devant eux. Par exemple, moi,
je n'avais pas eu les moyens pour commencer mon projet même. Mais j'étais revenu du Ghana. Quand j'étais allé pour les vacances, je suis revenu. Quand j'avais entendu parler des fausses biophiles, je suis revenu. Puisque je n'avais pas les moyens pour faire la formation, je suis revenu. J'ai commencé avec la sécurité dans l'agence TAS que vous connaissez. TAS, c'est une société de sécurité qui se trouve à Forever. Et aussi, j'ai fait aussi quelques de maçons et autres. Et là, j'ai ramassé un peu de sous et je suis reparti au Ghana pour faire mes formations. Donc, c'est une motivation. Il faut être déterminé pour y arriver. Merci. Boris Service Company, où est-ce qu'on peut vous trouver dans la ville? Nous sommes à Sagbado et nous faisons des formations là-bas. Et quel qu'en soit votre lieu, vous pouvez nous appeler pour la réalisation. Et aussi, je rappelle que nous sommes dans la réalisation, premièrement dans la réalisation des fausses biophiles, deuxième point, du biogaz, et troisième point, la fabrication du bioenzyme, qui est l'élément très essentiel pour la réalisation d'une fausse biophile. Et avec troisième étape qui est la fabrication de l'enzyme, qui est très importante dans nos formations, puisque la plupart de nos techniciens qui sont dans la réalisation de la fausse biophile, ils vont au Ghana pour aller payer le bioenzyme. C'est-à-dire que c'est une matière verte qui permet la dégradation rapide des matières fécales. Mais c'est bio. Donc, pour éviter ces déplacements, on dit souvent, apprends-moi à pêcher que de me donner du poisson. Donc, moi, j'apprends à mes apprenants comment fabriquer eux-mêmes du bioenzyme, plus d'aller faire les déplacements. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Nous sommes sur plus 228 97 34 58 29 et aussi vous pouvez nous contacter sur YouTube, Facebook, TikTok en tapant Boris Service Company. Est-ce que vous pouvez rappeler encore une fois le numéro? Plus 228 97 34 58 29. Merci infiniment, Monsieur Boris Daké. Vous avez un brillant parcours et nous vous souhaitons tout le meilleur pour la suite. Merci. Eh bien, nous voici à la fin de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur du jour. J'espère que vous l'avez bien aimé et que vous avez surtout saisi et capté les codes de succès qui ont favorisé l'émergence et la réussite de ces leaders, investisseurs et entrepreneurs. Restez câblés sur la chaîne Réel Digital Media pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesses. À bientôt.